Hola, en ce mercredi 3 juillet, j'ai du mal à réaliser qu'on est en mois de juillet déjà. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, des vôtres, que vous profitez de cette semaine nuageuse, pluvieuse. Voilà, on est en été. J'ai remis mon pull, le Love Note, que j'ai tricoté Attendez, j'ai une pelote qui est juste là. D'ailleurs, qu'il va falloir que je range. J'ai mes restes. Il me reste 9 pelotes. Ça veut dire qu'il me faut 11 pelotes pour me faire un pull là-dedans. Pas assez. On a 53% coton, 25% laine vierge et 22% polydiamide. C'est coton mérino tweed, le numéro 104. Le voilà. Le voilà. Bon, le fameux Love Note. Je le trouve très bien. Voilà, je le trouve vraiment très bien. Je suis bien dedans. Je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, je suis vachement bien dedans. Je le mets quand il y a un temps comme ça un peu frais. Là, chez nous, là, il fait 18 degrés. Oui, messieurs, dames, nous sommes en plein mois de juillet. Oui. Alors, là, on est 1h de l'après-midi. J'ai travaillé ce matin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis éclatée de fatigue. J'ai une tête de déterrée. Je m'en excuse. J'irai faire la sieste. J'ai cousu le short B30 de chez B30, patron PDF. Le short Robin, c'est un short qui se présente comme ça, un short classique. Il est conçu pour être cousu dans une matière stretch. Pourquoi est-ce que je vous le précise? J'ai pensé ce matin quand j'ai entendu une cliente me dire qu'elle était embêtée avec son pantalon en double gaze parce que du coup ça la serrait trop par rapport au pantalon qu'elle prend d'habitude. Forcément. Et du coup, je me suis dit, c'est bien que ça soit une taille 4 ans que je coupe, vu qu'il est entre 3 et 4 ans. Là, 3, ça lui va limite, 4, ça lui va un petit peu grand. Donc, du coup, je me suis dit, c'est très bien, comme ça fera en fait l'intermédiaire. Reste à voir s'il aime, lui, la matière. Du coup, aussi, j'ai pu voir la différence entre le double gaze et le triple gaze. Le triple gaze est bien plus doux, mais bien plus doux que le double gaze. Donc, si vraiment vous avez une peau hyper méga sensible, triple gaze est bien, double gaze c'est bien, mais c'est un peu moins doux. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Et franchement, c'est un short que je fais tout le temps, en fait, pour le petit, parce qu'il est très bien. Il est très bien, il a les poches. Le problème du double gaze et du triple gaze, on ne voit pas l'avant-l'arrière. Ce qui fait, une fois que c'est repassé. Parce qu'avant que ça soit repassé, je voyais très bien. Une fois que c'est repassé, eh bien, j'étais incapable de voir le devant de l'arrière. Ce qui fait que j'ai cousu à un moment donné les mauvais côtés. Ce qui fait que j'avais un côté, enfin j'avais 2 fois les mêmes côtés. Parce que je m'étais trompée de sens. Donc du coup, dans une poche, c'est pas dans celle-ci, c'est dans celle-ci. Et ben du coup, il a la couture dedans. Franchement, il s'en sert pas des poches. Hein. Il aime bien les avoir pour dire j'ai les poches de grand, mais il a interdiction à mettre les mains dedans. Parce qu'il suffit qu'il court, qu'il se casse la margoulette, et ben il va finir avec des dents de cassé. Moi j'ai une copine, ces 2 gamins, ils ont les dents de devant de cassé, parce que c'est ce qui se passe, et voilà, on va éviter. On va éviter. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas quand maman n'est pas là, j'imagine bien. Il ne met pas non plus pour l'instant des petits trésors dedans. Il les met dans les poches kangourou des pulls. Donc, voilà. Le premier que j'ai fait, c'est un double gaze. Et le deuxième que j'ai fait, en fait, j'avais mis en suspens le temps que je découpe, parce que flemme. Du coup, j'ai attaqué celui-là. J'étais à 2 doigts à m'arrêter là parce que je n'aime pas découdre. Mais pas du tout découdre. Et là, il a fallu tout redécoudre. Hein. Donc, j'ai eu la flemme de redécoudre aussi la poche. Ça serait été bien en fait que je le fasse, mais franchement, c'était soit je laissais comme ça, soit je faisais pas. Vraiment, parce que... Et je m'étais aperçue aussi que j'allais faire la même bêtise. Parce que vous voyez, en fait, quand j'ai aplati, je me suis pas aperçue que j'aplatis dans le mauvais sens. Et là, je dis, ah, laisse tomber, tu laisses comme ça, de toute façon... Voilà, c'est pas grave. Ça, c'est en triple gaze. Honnêtement, si vous avez le choix entre double gaze et triple gaze, partez sur du triple gaze. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est très doux, c'est vraiment comme les doudous. C'est doux, très doux. Et je suis sûre... Alors, il aime beaucoup le marron, mon petit, mais je suis sûre que c'est celui-là qui va remettre et re-remettre. Je vais mettre un transfert là devant, histoire qu'il ait quelque chose de fantaisie dessus.
Parce qu'il est beau comme ça, c'est pas... Voilà, il est beau. Mais un petit transfert, ce sera tout mignon, mignon. Je lui ferai choisir en fait. Sauf s'il n'en veut pas. C'est déjà arrivé qu'il me dise non, non. Donc on verra. Voilà, les deux shorts 30-10. Je voulais essayer double gaz et triple gaz, c'est parfait. Parce que du coup, il y a un de chaque. Et le fait qu'il n'y a pas du tout d'élasticité, c'est vraiment entre 3 et 4 ans. C'est vraiment rien à voir avec le... Quand je les ai cousus ensuite en French Terry. Quand je les ai cousus en French Terry, ils avaient une tenue et ça faisait plus petit déjà. Et là, franchement, pour un 4 ans, il est vraiment entre 3 et 4 ans dû au manque d'élasticité. Donc voilà, voilà qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la couture que j'ai faite aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici la couture parce que je galère, parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je manque trop de sommeil. Je suis à 3 heures sur cette nuit, 4 sur la nuit d'avant. Je commence un petit peu à piquer du nez. Puis je peux faire la sieste, donc il faut que je la fasse. Et je vous referai voir tout à l'heure mon avancée sur le tricot. Je sais pas, je vais avancer de dire pas assez. Il faut que j'arrive au niveau des manches, il faut que j'arrive à 120 rangs avant d'attaquer les côtes. Et j'en suis à 80 rangs, je crois, ou 82 ou 83 rangs. Donc il en manque, il en manque, il en manque, il en manque. Et aujourd'hui, j'aimerais bien arriver 120, ça serait bien. En fait, ça serait vachement bien. Donc, je vais faire la sieste. Je vais tricoter en attendant que... Sauf si je dors tout du long, je sais pas. Mais en attendant, je vais aller faire la sieste. J'en ai besoin. Parce que là, je suis en train de m'endormir pendant que je vous parle. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, du mercredi soir. Il est 10h30 du soir. J'arrête le tricot. Je vais me coucher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas réussi à atteindre l'objectif. Bon, j'aurais pu pousser, mais j'en ai marre, donc j'arrête. Mon objectif tricot, c'était d'arriver au 100, voilà, au rang 100 de la manche. Je vous ai pas redit, mais bon, je vais peut-être pas vous le dire tous les jours, ça va être un peu redondant pour vous. C'est l'Ariel Sweater, je fais le diagramme, je suis que les deux premiers motifs du diagramme au lieu d'en faire 4. Et le corps est fait, et les manches, je suis à la deuxième manche. Et il faut que je fasse 120 rangs avant d'attaquer les côtes. Et en fait, moi, l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'arriver à 100. Et du coup, non, je m'arrête. Alors, je suis pas très loin non plus. Hein. Je m'arrête à 97. À 3 rangs près, je pourrais... Bon, enfin bref, non, j'ai décidé que j'arrêtais là. Et aujourd'hui, j'ai tricoté ça sur la manche. Alors, c'est pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. J'ai lu des mangas, voilà, une enfant. J'ai lu des mangas au lieu de tricoter quand j'étais en haut, parce que je voulais un moment de pause. Et je voulais pas faire de couture, pas de tricot. Je voulais me reposer et ça m'a fait du bien. Cet après-midi aussi, j'ai pas tricoté, j'ai pas cousu, j'ai dormi pendant 3 heures. C'est pareil, ça m'a vraiment fait du bien. Et je pense que c'est pour ça que je suis pas encore vraiment bien fatiguée et que je m'impose d'arrêter à 10h30 en fait. Parce que j'ai tendance à continuer jusqu'à point d'heure. Et après, le lendemain, je vous dis, je suis fatiguée. Mais c'est normal, c'est normal en fait. Voilà. Hop. Donc du coup, je vais aller me coucher, m'allonger. Si je ne m'endors pas de suite, au moins je me reposerai, ce qui sera déjà pas mal. Et je vous dis, si les objectifs de demain, ça va être un peu ric-rac parce que le jeudi, c'est journée maman-garçon. Comme tous les jeudis, c'est le seul jour où il n'est pas à la crèche sur la semaine. Donc c'est une journée que je consacre à mon enfant. Donc vous n'allez pas voir grand chose, je vous filmerai des petits moments quand on va aller voir les poules, quand on a quelques petits moments ensemble pour vous partager un petit peu. Mais ça sera, mis à part un petit peu de tricot, il n'y aura pas grand chose. L'objectif du tricot, c'est de faire les 23 rangs avant les côtes. Ça serait quand même pas mal. Normalement j'y arrive, hein. J'ai vraiment abusé aujourd'hui. J'aurais pu en fait arriver à finir de faire la manche aujourd'hui. Si j'avais pas dormi. Il va falloir que je choisisse. En fait, je me suis dit, il faut vraiment que tu te reposes, parce que demain, il y a risque que ça soit 0 repos. Donc, voilà. Et puis, au fond, c'est pas non plus une course. Hein. Il faut prendre le plaisir, prendre du plaisir à le faire. Voilà, donc demain, ça serait finir la manche au maximum. Hein. Ce serait bien qu'il soit fini jeudi pour que je fasse le col vendredi, en fait. Pour que je puisse le bloquer ce week-end et commencer à attaquer le pull de mon petit. On en a reparlé aujourd'hui.
Il m'a dit, mais hey, maman, et moi, mon pull, le tonton, et toi, et moi, alors, et moi. Je me fais gronder. En même temps, j'ai pas qu'à lui en proposer, hein, c'est bien fait pour moi. Mais j'ai vraiment fait envie de l'attaquer, donc il va falloir que je le fasse. C'est je vous l'ai dit en plus hier et avant-hier, c'est le Little Fox que vous avez vu de partout. Moi, j'attaque 10 ans après. En plus, il y a eu un cal auquel j'avais dit non, non, je fais pas parce que c'est du jacquard. Et en plus, il n'y avait pas la taille de mon petit, c'était arrêté à 2 ans. Et quand ça avait commencé, moi, il venait d'attaquer la taille 3 ans. Donc, enfin bref. Dans tous les cas, c'est... en plus, il est vu sur les couleurs du loup, et non pas du renard. Donc, il me restera plus qu'à attaquer ça, et ça serait bien que je l'attaque ce week-end. Enfin, ça me plairait énormément de l'attaquer ce week-end, son pull. J'ai essayé, mais je vais tout recommencer. Le Ila, je l'ai essayé quand lundi, de le démarrer. Et en fait, je pense que j'étais pas assez reposée, parce que... c'est la honte. On commence direct... Enfin, j'ai pas tout compris, en fait. Ce que j'ai fait, ça va pas du tout. Donc, je vais tout recommencer. Je vais tout défaire, je vais tout recommencer. Je crois que j'ai fait 4 ans. Ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai pas tout compris, en fait. Donc, quand c'est comme ça veut dire manque de repos. Il y en avait aussi un autre tricot qui était très très simple. J'avais pas assez dormi, j'étais vraiment HS. Et j'ai fait des âneries. C'est l'un des pulls que j'adore. En plus, c'est l'intemporel de chez Cordélia. Je l'adore, ce patron. Parce qu'il est ultra complet, il est ultra facile. C'est un très bon patron débutant. Et ça vous permet d'apprendre à faire des pulls en raglan. Déjà, à faire un pull. Et en plus, c'est un pull en raglan. Donc, hyper facile. Et en fait, moi j'avais fait un 5e raglan. Et en plus, je croyais que c'était le patron qui était en retard, quoi. La fille, elle s'est pas défaussée du tout. Et pareil, j'avais mélangé les tailles. Enfin, grand n'importe quoi. Mais vraiment, hein, du gros n'importe quoi. Et au final, mon fils, il l'a un petit peu porté. Mais pas plus que ça. Alors que c'est de la super laine, c'était du 100% mérino. Enfin, c'est le tweed 100% mérino. Le fil que j'avais utilisé, donc très doux, très petit peu velu. Il l'a quasiment pas porté. C'est le problème des petites tailles en fait. Je lui coupe beaucoup d'affaires qui sont très fantaisie. Donc le tricot, et ben en fait ça l'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas de la fantaisie dessus. Pour ça que là je me dis en jacquard, peut-être que ça lui plaira mieux. Mais si je vois qu'il ne porte pas en jacquard, j'attendrai quelques années pour lui en retricoter. Hein. Parce que lui en tricoter pour lui en tricoter, je vois pas l'intérêt. Franchement, j'ai autre chose à faire. J'ai pas de temps en fait à faire à perdre là-dedans. Du coup, je me dis bon voilà. On va voir si là ça lui plaira. Surtout, j'ai beaucoup entendu dire, et il me semble surtout Céline de la chaîne Madame Bibiche, elle a bien précisé que c'était presque un pull débutant, quoi. Il y a aussi Lysandre qui a dit clairement, voilà, c'était un tricot débutant pour le jacquard. Et bien clairement, ça sera mon cas. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois le jacquard et j'ai pas du tout aimé. Parce que je sais pas, ça me pas assez clair, pas assez, je sais pas. J'avais essayé le col de Christelle Rêver sa vie en couleur. J'avais très envie de le faire. Vraiment, j'étais hyper motivée. Et en fait, je pense qu'il y avait trop de couleurs. Du coup, j'étais submergée par ça. Et moi, ça m'a démotivée parce que trop débutante dedans. Voilà, trop passé, trop et passé. Voilà, trop débutante et pas assez ambitieuse sûrement, je sais pas. En attendant, ça m'avait freiné, beaucoup trop freiné. Pareil sur les chaussettes d'Emaille et moi, qu'elle avait fait un cal, chaussettes d'hiver, très belles, très sympa. En fait, je me suis arrêtée aux côtes. Parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça long en fait, la manipulation, j'ai trouvé ça long. Il faut que je m'accale le petit truc que j'ai vu sur... c'est un truc pour faire le jacquard en plus. Je l'ai vu de chez Miss Magnon Naturel et chez Colibri, c'est quoi son prénom? Emma, de la chaîne Colibri. Et ben franchement c'est pareil. Voilà, je me dis comme ça me permettrait de mieux comprendre. Bref. Bon, je vais me coucher. Je vous dis, passez une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie énormément de me suivre et je vous embrasse très fort. Passez